Si à nous tous qui participons dans le ça, qui c'est botanique systématique, nous presque arrivés dans fin cours, nous pourrons parler de herbier, nous pourrons parler de collection. Premier jour de présentation par maintenant, il pourra focus pour qui ça est important pour que nous impliquions dans la collection et impliquions nous dans la création des herbiers en Haïti. Pour commencer, bon une petite histoire de ça fait moi-même je vous dis moi gagné possibilité pour me parler des herbiers et pour me parler de collection. M'étudier forêt en République dominicaine de 1995 à 2000. Moi gradué, les rentré dans le pays a, moi créé une institution qui était relée Haïti Verte. Haïti Verte, objectif moi comme moi était étudier forêt, c'était reforester d'Haïti. Eh bien, en 2003, moi, j'ai chasse parler en Israël, moi, j'ai rencontré, moi, visité un jardin extraordinaire, le jardin de Bahaï. Et moi, dit que un jardin comme ça, il est possible pour que nous créions comme ça en Haïti. Et les me retourner, moi, commencé avec le jardin botanique des Cailles en 2003. En 2009, moi, j'ai une possibilité d'aller en Angleterre, mal prendre une formation en gestion de jardin botanique. Et c'est là que je suis en Angleterre, je viens comprendre qui ça vraiment un jardin botanique qui est. Un jardin botanique qui a des divisions ou des départements là-dedans qui sont fondamentaux, comme le département de recherche scientifique et de conservation. Et alors que le département de recherche et conservation, c'est un ensemble de plantes ou un ensemble d'informations y a cherché et collecté pour permettre que l'État, un pays, prenne de bonnes décisions. Donc, généralement, toutes les grandes villes à travers le monde ont un jardin botanique. On va parler de New York, le jardin botanique de New York, le jardin botanique de Montréal, le jardin botanique de la Havane, le jardin botanique de la République dominicaine. Donc, le jardin botanique, ce sont des institutions qui a fait des recherches. Et 60% de jardins botaniques à travers le monde sont gérés par les universités. Donc, un jardin botanique, c'est une institution de recherche et de conservation. Donc, comme c'est une institution qui implique énormément la recherche et conservation, après, nous finissons par formation ça à Q, nous retournons en Haïti et nous transformer le jardin botanique à Descailles, qui actuellement gagne 4 départements à l'instar de n'importe jardin botanique qui est à travers le monde. Il y a un département de recherche et de conservation. Donc, c'est moi-même qui coordonner et orienter le département ça. Et nous gagnons un département d'éducation que agronome théogène les-mêmes l'a orienté. Donc, en réflexion moi-même avec agronome théogène, nous voyons que à partir de ça gagné comme mission au jardin botanique, ça un jardin botanique a dû faire, et bien nous décider mettre ça sous pied. Vraiment essence document qui permettent que nous prenions décision ça, il y aurait le SMCP. SMCP, ça veut dire Stratégie mondiale pour la conservation des plantes. C'est un accord qui est signé à travers de toute majorité pays dans le monde là pour dire mais qui gens y a conservé plantes là yo, mais pour qui ça y a conservé plantes là yo, mais qui stratégie a mettre pour yo capable conserver yo et mais qui type d'éducation que n'a fait. Alors que la stratégie ça yo demandé tout pays qui était gagné botaniste déjà, yo besoin pour yo doubler le nombre de botanistes. Alors que Haïti, nous-mêmes, nous pas gagné vraiment de botanistes, nous dit, avec objectif ça, faut que nous impliquions à former des botanistes en Haïti. Donc, c'est-à-dire, l'essence même, histoire même qui permet que, aujourd'hui, nous rentrer nous lancer ça qui c'est cours de botanique que nous-mêmes nous participer là-dedans. Nous retournons pour nous parler de sujet pour qui ça créer des herbiers en Haïti. Nous avons un ensemble de gros défis qui expliquent aujourd'hui nous devons impliquer nous dans la collection de données pour la prise de bonnes décisions. Catastrophe, on prend par exemple le changement climatique. Le changement climatique aujourd'hui fait que nous-mêmes, nous avons besoin de prendre de bonnes décisions. Nous sommes une île, nous trouvons dans une région qui est vraiment fragile.
Donc, à chaque fois qu'il y a des changements au niveau international du climat, eh bien, ils affectent nous parce que son petit pays nié avec 27 700 km². Toute émission de gaz à effet de serre qui gagne la nature là, toute perturbation qui gagne en Afrique, dans des pays, dans gros pays, en Asie, tout côté yo, eh bien, toute perturbation ça yo vient gagner influence sur nous. Donc, vient faire que écosystème nous yo commencé à changer écosystème nous yo. Par exemple, pour plante qui te commencé bol en mer, qui ont joindre bol en mer, ou commencé joindre à monter vers et en montagne. Et pour ça fait la monter vers montagne. Donc côté le bol en mer là, il vient tellement chaud, il pas arrêter là-dedans et bien il va chercher un petit fraîcheur. Donc ça veut dire les nécessaire pour que nous connaissions comment l'écosystème fonctionne pour nous dire écoute-moi plante ça sont plantes littorales liées mais qui écosystème et si nous fait aménagement si nous fait des projets de réforestation faut me tenir compte de qui plante nous mettre parce que le changement climatique là chaque fois le climat a changé plante n'a tendance à migrer plante n'a tendance à aller de l'autre côté. Après les catastrophes naturelles, Haïti nous subit un pile catastrophe naturelle. Nous avons songé Mathieu qui passait en 2016, côté presque département sud de la Lallée, avec presque un bol. Donc, ça veut dire que à n'importe catastrophe, à n'importe cyclone qui a passé, il mettait nous vraiment à genoux, côté que nous pas capables de répondre, nous capables de trouver nous dans des situations extraordinaires, côté que nous-mêmes, nous presque pas capables de vivre. Donc, les fondamentales pour nous construire résilience environnementale. Construire résilience environnementale veut dire que nous avons besoin qu'on ait qui plante qui fait partie de l'écosystème, qui boyoye, qui quantité et qui relation que yo gagne. Et ça fait partie de une science qui est la phytosociologie. La phytosociologie, c'est science qui étudie les relations qui entre plantes là yo. Et ça rentre un peu d'écologie tout, faut connaître comment plantes là yo liées avec faune et puis comment liées au niveau des êtres qui abiotiques. Tout ça yo important, mais pour capable prendre de bonnes décisions, faut qu'on gagne information. Et la troisième chose, ou on t'a dit quatrième, nous connaissons que Nations Unies fait déclarer 2021-2030 décennie de la biodiversité, décennie de la restauration des écosystèmes. Comme il a déclaré 2021-2030 décennie de la restauration des écosystèmes, on a besoin de connaissances pour que on restaure l'écosystème. Mais avant, il a déclaré 2021-2030 décennie de la restauration des écosystèmes, il a déjà déclaré 2011-2020 décennie de la conservation de la biodiversité. Donc, je dis à pour Haïti emboîter le pas dans la décennie ça, les besoins d'information. Mais comme 2010, nous sommes frappés par une grosse catastrophe naturelle qui c'est encore un tremblement de terre là, vient faire que nous-mêmes n'avons pas de focus sur la collecte de données. Nous pas de focus sur prendre données qui pour permettre nous aujourd'hui nous rentrer dans ça nous relais décennie de la restauration des écosystèmes. D'où l'important nous-mêmes qui en de coup ça pour nous comprendre que nous gagnons une responsabilité pour nous collecter données et météo disponibles pour que Haïti, dans 10 ans, ça venir là, pour que nous impliquer nous vraiment dans la restauration des écosystèmes. On regarde pour nous, et ça ne dit là de fragilité pays d'Haïti. Haïti fait partie de la région de la Caraïbe, une zone qui est fragile. Les n'a regardé tout autour de nous, c'est la mer. Et il y a des petits pays nous qui en bas là, comme n'après Antigua, on dit est-ce que pays ça yo pas on leur pour que yo disparaissent. Et là on prend Haïti et la République dominicaine, non, là n'a pas de grandes Antilles, n'a prend Haïti, République dominicaine, n'a Cuba qui là et puis n'après et là n'après Jamaïque qui à côté nous et derrière nous là n'après Porto Rico. Là n'a regardé Porto Rico, c'est presque un petit île que lié. Donc nous une zone qui est fragile, la mer a avancer chaque jour et mon nous a descendre. Donc, il y a un changement qu'a fait. Et maintenant, pour mon pas descendre, nous avons besoin de connaissances qui plantent, qui permettent que mon pas descendre.
Parce que dans tête, nous, des fois, nous pensons que ça qui fait réforestation, c'est les planter cèdre, nous planter cajou, nous planter eucalyptus, alors que ça a contribué, mais ils ont contribué en partie. Parce que c'est zèbres qui couvrent le sol là, la pluie a tombé, qui fait le pas descendre. C'est-à-dire arbustes qui servent de source d'aliments pour oiseaux, pour insectes qui permettent que gen ça un écosystème qui solide, qui en forme, qui va nous résilience environnementale. D'où l'important pour que nous gagnions des informations et des connaissances. Et connaissances, ça yo, les nous informations, ça yo, c'est pas seulement faire des photos, nous avons besoin des herbiers qui pour dire, parce que ça nous aujourd'hui comme environnement, dans 50 ans, dans 100 ans, c'est pas même genre encore. Imaginez, nous, l'an 2000, on a dit 21 030, 21 020, l'arrivée en 21 020, écoute-moi, qui ça nous pral gagner, comme ça nous pral écosystème, nous pral gagner comme écosystème, qui ça nous pral gagner comme plante, et pour nous connaître qui ça te gagner, faut que des gens qui prennent donner ça, qui mettent en côté. On regarde d'une façon macro côté Haïti, on a regardé après le Brésil qui en bas là, qui c'est un gros pays en termes de ils font gros masse qui côté que il pas gain toute la mer ça que nous-mêmes nous gagnons. On a regardé nous-mêmes en face à l'Amérique latine, on a regardé côté cyclone qu'on sorti là côté la mer l'Australie là, et bien vous avez impression zone ça yo gon le yo gen doit déconnecter entre eux-mêmes. Donc, ça veut dire que c'est nécessaire pour nous comprendre que là, faut nous avons une stratégie pour protéger nos côtes. La mer a monté chaque jour et nous avons une stratégie tout pour nous diminuer de monde qui descend chaque jour vers la mer. Là. Végétation Caraïbe, là, c'est un bagage qui est extraordinaire. Bon Dieu, ou la nature, donné Caraïbe là, malgré son petit ensemble de petits pays que y plus de 10 000 espèces de plantes. Si c'est nous-mêmes qui t'abaye, nous t'abaye 10, nous t'abaye cajou, nous t'abaye cèdre, nous t'abaye l'autre ça qu'on fait dans le programme de réforestation ou du moins des arbres fruitiers, mangos, avocats. Mais non, tout ça c'est pour besoin nous, mais non pas pour la conservation, non pas pour la résilience environnementale. Donc en pile là d'ailleurs c'est des herbes, après on joigne des arbustes et après les arbustes on joigne des arbres. Pour qui ça? Parce que nous a dit que les herbes, les lianes, sont fondamentales pour résilience écosystème, pour protéger nous et puis pour monde pas descendre. Donc 71% de la plante où joignent Caraïbes là, c'est seulement la Caraïbe là où joignent ou après l'Amérique centrale qui en face nous, eh bien, ou pas joindre plante ça là-dedans parce que yo même yo gagne d'autres plantes qui servent résilience environnementale. Donc l'ensemble de plantes natives et endémiques nous gagne dans Caraïbes là, nous besoin qu'on ait pour nous protéger pour nous capable gagner résilience environnementale. Nous regardé Haïti et la République dominicaine. Haïti et la République dominicaine, yo deux a gagné plus que 5500 espèces de plantes. Comme Haïti gagne plus monde, Haïti gagne plus espèces par rapport à la République dominicaine. Et Haïti est considéré comme deuxième pays qui gagne plus biodiversité dans les Caraïbes. C'est un bagage qui est normal. Haïti puis passer Jamaïque, puis passer Porto Rico et après Cuba ou bien la République dominicaine, la République dominicaine il y a un paquet de parties c'est plein que voyez à basse altitude ou pas joindre en pile biodiversité, le monde nous joindre plus biodiversité. Comme Haïti c'est un pays montagneux que lié, eh bien Haïti gagne plus biodiversité. Haïti c'est le deuxième pays qui gagne plus biodiversité dans les Caraïbes là. Donc l'ensemble de diversité ça yo 40,9% de plantes que rejoignent sur l'île d'Haïti, là, parler des espèces, c'est seulement en Haïti et en République dominicaine que rejoignent. En regarde Haïti, Haïti gagne plus de 210 arbres qui endémiques seulement à Haïti. Ça veut dire que nous avons une diversité énorme. Mais si me poser Haïtien question ça, dans 210 plantes ça, est-ce que nous avons 20 là-dedans? Pas quoi nous avons dit même 10% de la population qui a dit que nous connaissons 50 plantes dans 210 ça.
C'est juste pour nous dire que nous avons un ensemble de richesses, mais richesses ça yo, nous pas connaît yo, richesses ça yo pas partagé et richesses ça yo, nous pas connaît qui ça yo fait ensemble avec eux. En fait, on regarde qui ça qui cause, qui fait gain disparition de flore haïtienne. La première chose qui fait disparition flore haïtienne, c'est l'agriculture. Moi, vivre li, me lever maniche, anader, l'anmon, côté papa, c'est jardin que le devons faire. Les nous planter pois, nous planter petit nous planter maïs. Donc, ou éliminer presque tout ça qui gagne sous terre là, sauf quelques arbres, côté nous connaît, nous capables de joindre et pour nous soit vendre comme bois d'œuvre pour nous faire planche, ou du moins si c'est un pied zaboka ou c'est un pied mango que li. Donc, ça qui biodiversité, nous relais au ragé. Nous éliminer tout petit ragé qui gagne. Donc, nous planter maïs, nous planter pois. Donc, ou gagne des moun qui là, qui viennent, qui sacré, qui voyez tout bagay ça yo aller. Parce que, l'époque, nous avons fait agriculture là, nous pas connaître que plante ça yo unique, généralement, yo soit native ou yo endémique, alors que nous éliminons yo. Donc, l'agriculture sans la conservation, nous qu'a dit, c'est principale cause de la perte de la flore haïtienne qui commençait non pas avec parents nous seulement, mais depuis le temps de la colonie. Les Européens arrivés sur l'île là, yo gagné un pile de possibilités pour yo faire agriculture. C'est ça fait on te dit que Haïti c'est un pays agricole. Alors que Haïti pas un pays agricole vraiment, parce que si Haïti c'est un pays montagneux, alors que un pays qui c'est monde qui gagne là-dedans, c'est pas agriculture fait ou fait beaucoup plus forêt. Haïti c'est un pays à vocation forestière. Donc ça fait que nous perdu espace nous capable de dire l'agriculture de sans conservation fait que nous qu'a dit que flore nous a perdu, mais tout la présence des plantes à croissance rapide. Nous avons une zone qui est difficile. Toute plante que nous gagnons, yo prend énormément de temps pour yo grandir, pour yo capable de gagner consistance, durabilité, résistance. Pour les cyclones frapper nous, et bien pour que nous capable de résister. L'on prend damari, son bois qui est dur en pile. L'on prend cajou, l'on prend chêne. Eh bien, tout bois ça, c'est des bois qui sont assez solides, qui pour nous résilience environnementale. Donc, les projets d'agroforesterie, les projets de reforestation, ils viennent avec des espèces qui rapides. Et comme nous venons avec des espèces qui rapides, ça nous gagne qui prend temps, eh bien, nous éliminons. Même gens avec cajou, suite mahogany, qui c'est cajou panou, qui prend un peu de temps pour le développer. Alors, ils viennent avec citoyenia macrophylla, qui c'est cajou Venezuela, eh bien, ils utilisent pour y planter parce que les mêmes les viennent rapides. Donc, depuis panou pas venir rapide, eh bien, les ont tendance à éliminer, les ont tendance pas valoriser. Eh bien, tout ça pas valoriser, tout ça pas gagner importance, les ont tendance à disparaître. Forêt énergétique également. Donc, on nous fait un pile promotion pour forêt énergétique en Haïti. On plante pieds bois qui est capable de grandir rapide et puis pour nous joindre, pour nous faire charbon, pour nous capable de couper. N'a prend, par exemple, Nîmes, n'a prend le Sénat qui rentre dans des programmes de reforestation, mais que tout est utilisé dans des projets, ça y est, forêt énergétique. Et nous capable de dire, il y a un qui fait que, flore noire a disparaître, manquer haïtiens qui sensibilisés, manquer haïtiens qui comprennent l'importance pour que nous fassions études, manquer haïtiens qui fait collection. Et c'est une raison qui fait que aujourd'hui, nous lançons comme ça. Comment je trouve des haïtiens qui concernés, qui comprennent que il y a un problème qu'il a, pour nous reconstituer ça, nous les modes nous, écosystème nous les au bassin versant, nous dire là, nous besoin des données, mais c'est pas des données, j'en habitué fait 100 ans qui sont passés là, mais des données qui scientifiques, des données qui basées sur la phytosociologie, qui basées sur l'écologie, qui basées sur les plantes natives et endémiques et une meilleure compréhension du statut plante en termes de croissance, qui ça herbe, qui ça arbuste et qui ça
arbres pour que nous capables de constituer les différentes strates qui constituent un écosystème. Nous parlons de strates herbacées qui c'est arbres, nous parlons de strates arbusivées et nous parlons également des strates côté que où joignent beaucoup plus des herbiers. Donc tout ça, ce sont des éléments. Nous connaissons l'autre bagaille qui encore qui fait partie de eux. Si nous avons rentré la question politique, mais n'a parlé tout vraiment que son manque de connaissances des fois, moun qui dans la politique là qui prend une décision, c'est par manque de connaissances. Donc, on garde modèle. Donc, on garde modèle moun qui collecte données, qui quitte, je vous dis, nous commencer à utiliser. On prend monsieur ça, qui est Eric Ekman, monsieur, il le matière de la science. Pour qui ça? Parce que, après le fin fait présenter thèse de doctorat, il fait un seul bagaille. Il rentré en Suède, lycée en suédois, il rentré en Cuba, il passé à peu près 7 ans à Cuba, il rentré en Haïti en 1924 et 1928, il fait 4 ans à étudier pays et de 1928 à 1931, il allait en République dominicaine et il mourit en République dominicaine. Il mourit parce que monsieur pas gagné, pas joué, pas marché, a fait mois, 2 mois l'enragé, il pas marché, il pas gagné bagaille pour le manger, c'est l'enragé à le manger, et il pas gagné de l'eau, il pas joué de l'eau, des fois c'est là tout gauche, il boit de l'eau, eh bien monsieur te gagné la fièvre, monsieur fait pneumonie, eh bien monsieur mourit en République dominicaine. République dominicaine, il y a une rue qui porte le nom Eric Ekman. Il y a une statue qui est dédiée à Eric Ekman. Et en Cuba, chaque année, il parle de Eric Ekman. Il y a un parti dans le jardin botanique de la Havane qui est dédié à Eric Ekman. Mais en Haïti, nous n'avons pas tellement parlé d'Eric Ekman. Nous n'avons pas tellement connu Eric Ekman. Chose pour nous qu'au niveau du jardin botanique des Cayes, Ekman mourit le 15 janvier 1931. Eh bien, chaque année, chaque 15 janvier, Jardin botanique des Cayes organisait une activité qui titrait Marchons sur les pas d'Eric Ekman. Ça veut dire que comment on a marché pour nous collecter données même avec Ekman, comment nous prendre et monter le monde pour que nous produisons des données. Eh bien, données ça que Ekman a collecté pendant l'occupation américaine, eh bien, il a créé le ministère de l'Agriculture, il y a un département de botanique, eh bien, il prend toute collection herbier et fait il a créé l'herbier national d'Haïti, qui c'est herbier Eric Ekman qui trouvait à Damien. Malheureusement, ensemble de collections ça il a depuis 1928, bientôt a fait 100 ans depuis qu'il est là. Le mois de juin qui s'est passé là, il a dit fait passer côté herbier aillé Damien, les boulets, on valait spécimen qui était gagné, qui était collecté après Ekman. C'est presque seulement collection Ekman qui était, parce que le jardin botanique de New York, te bail ministère là, 4 à 8 cabinets, c'est-à-dire ensemble de classeurs qui anti-feu, eh bien, du feu a pas tellement rentré là-dedans, mais la majorité là-dedans prend en pile la fumée, en pile là-dedans, yo endommagé. On travaille qui presque 100 ans. Mais toute collection Ekman, yo le pas mettre là, il était bail en République dominicaine, il était bail Jamaïque, il était bail en Suède, il était bail au jardin botanique de New York. Eh bien, information ça yo là toujours, mais sous tes panneaux yo, en Haïti, eh bien, information ça yo presque pas là encore. Donc, si après Ekman, toute collection que t'es là herbier Damien, yo éliminé, yo boulé, pas gen donné ça yo encore, et nous besoin prendre décision là une décennie que yo déclaré décennie de la restauration des écosystèmes, comment nous allons le faire? Pour nous faire, c'est rôle nous qui l'en cours ça, qui participer l'en cours ça, pour nous connaître que travail nous rentrer là-dedans. Cours ça nous rentrer là-dedans, c'est pas un cours qui simple, c'est un cours qui gagne une vision,
c'est un cours qui gagne en pile responsabilité. Donc, d'où la responsabilité de nous-mêmes qui participons dans cours ça, pour que nous allions côté Eric Monteyo pour nous faire collection yo. Presque 100 ans. Écosystème n'a changé. Il y a un pile bagay qui changé. Et nous besoin d'informations ça. D'où importance pour que nous rentrions dans la question Eric Ekman. Nous passons à Walter George. Walter George, c'est lui-même qui a fait études sur Pac Macaya et Pac la visite en 1983 avant que il ait déclaré Pac Macaya et Pac la visite Pac. Donc c'est un monde qui encore lit là. Il était professeur moins botanique moins à l'université de Floride. Donc il gagne en pile information sur Haïti et c'est pas seulement Pac Macaya. Nous a dit après Eric Ekman vers 1983, ça fait 50 ans après 50 ans où tu joint vraiment une étude qui de valeur qui t'est tenue compte de une grande partie dans le pays. Botaniste encore qui travaille sur Haïti, nous avons un premier bonheur, c'est Zanouni, il travaille à la Jardin botanique de New York. Après l'université de Floride, Jardin botanique de New York, c'est lui qui a plus d'informations sur Haïti. À côté, on va joindre monsieur ça qui là à droite là en Léa qui avec qui en face herbier avec un livre avec un spécimen namel, c'est Brigido, le responsable herbier dans le jardin botanique de la République dominicaine. Brigido sous prend une plante qui en Haïti, majorité plante nous côté oyer et qui côté oyer et puis plus ou moins comment population est. Donc Brigido c'est monde qui connaît flore haïtienne. En bas à gauche nous et Lucas encore c'est lui responsable herbier de l'université de Floride. Eh bien et l'université de Floride a en pile information sur Haïti en termes de non t'a dit tout spécimen nous. Donc pour spécimen qui était collecté en 1983 Macaya et la visite jusqu'à présent il y a l'université de Floride toujours il y a l'État haïtien qui a capacité pour que les prend spécimen ça yo, mais jusqu'à présent, yo pas jamais retourner. Et nous disons c'est une chance pour nous si yo te prend yo déjà du fait que ça passé l'autre jour, il t'a boulé. Et dernier monde ça c'est qui est à droite là en bas, c'est Brett Gestro, il travaille pour Jardin botanique Fairchild, c'est un monde qui est spécialisé sur plantes endémiques en Haïti, il gagne en pile information sur Haïti. Donc, d'une façon générale, toute donnée qu'a collecté, c'est peut-être plus de siècles de collection de données à identifier plantes avec l'aîné. Eh bien, toute plante ça yo et toute bête ça yo dans le monde, il y a une institution qui est les GBIF qui collectait toutes données ça yo. Mais qui j'en présenté données yo à travers le monde, mais qui j'en données yo présenté. Donc ouais, tout côté qui presque rouge c'est côté qui a en pile données yo collecté en pile données. Ou après si on prend Amérique du Nord, on peut gagner plus de données Amérique du Nord parce qu'il y a plus chercheurs tout. Si on prend vers l'Europe, on peut gagner plus de données et on va voir que il y a des côtés qui plus ou moins jaunes qui manquent données toujours. Donc c'est GBIF, un jardin botanique là fait partie de GBIF et n'a pas publié sur GBIF, on a regardé qui information GBIF bail. Là regarder Haïti, nous tout point ça yo, c'est des informations que yo collecté sur Haïti, nous capable dire la dernière temps qui s'est passé yo. Donc, il y a à peu près 174 646 occurrences. Ça veut dire que occurrence là, m'te gen doit aller m'te ouais un oiseau qui relait malanga. OK? Te gagné un monde après ça gen 10 monde qui well. Donc ça veut dire que gen 10 occurrences, gen 10 monde qui prouvaient que m'te joindre un oiseau qui relait malanga. Donc une occurrence pas veut dire que le nombre d'espèces. Et gagné 400 datasets là c'est côté que yo mettez ensemble des formations ça yo là qui banque de données liées qui bobag ay ça oui. Donc il y a 31 pays qui bat Haïti. 31 pays qui bat en descend plus bas pour nous. Donc, le pays qui bat information sur Haïti, premier pays a les États-Unis.
nous connaissons l'occupation américaine. Pendant l'occupation américaine, tu as un pile américain qui était là, et puis on a collecté un pile de données. Nous connaissons tout avant l'occupation américaine, tu as gagné un pile allemand qui était dans le pays, eh bien, allemand, tu fait un pile étude tout. Nous prenons en Suède, l'on prend Eric Ekman, c'est Eric Ekman qui était venu dans le pays, qui était sorti la Suède. Nous prenons en Pays-Bas, nous prenons par exemple, nous prenons UK, nous prenons Colombie. Donc ça, c'est l'ensemble des pays qui c'est des pays, ces pays ça qui baillent données. En nous descendant toujours pour nous regarder, là nous prenons Haïti, nous regardons institutions qui baillent données yo. Yo dit que research from Haiti, là one, regardez pour nous là one, qui monde qui fait recherche qui sorti la Haïti, qui publié sur Haïti, zéro. Article qui sorti sur Haïti qui publié. Alors, il y a différence m'a dit en la question ça, ou gen droit ou publier, mais sous publier en Haïti seulement, donc il n'y a pas de visibilité internationale. Donc, il y a un ensemble d'institutions internationales ou besoin météo pour que yo ka al joindre. Donc, information nous gen droit gagner yo gen droit rester en Haïti ou nous gen droit pas publier yo, et ben yo rester là. C'est même genre pour et les pour te déclarer Pak Makaya, te gagné yon orchidée yo te dédié à Michel Bennett, là ça c'est Jean-Claude Duvalier qui était président et yo te poto au nom Michelier. Ben non ça yo te bail là, il pas publié dans des articles scientifiques. Donc non ça il pas retenu parce qu'il pas publié. Pour reconnaître, il faut que le publier. Donc mes travail que nous besoin faire. Comment Haïti, comment publier? Comment faire des recherches et comment publier sur Haïti? Larissa so dit ça tout à l'heure, comment pour ne pas seulement c'est seul pays pour tout ça dit sur nous yo, c'est pas nous qui écrit yo, c'est monde qui écrit yo pour nous. Et ça veut dire que les nous pas contre ça nous gagne yo, tout ne pas écrit sur yo, nous pas connaît yo. On descend encore et là on descend encore. Je dis que combien d'institutions qui travaillent en Haïti utilisent données ça yo. Yo y a une seule institution qui télécharge documents sur en JBIF. Et institution ça c'est Jardin botanique des Cayes parce que nous connaissons. Donc comment changer structure ça alors que ou pas qu'à prendre décision, ou dit ou pral faire quel que soit investissement Makaya ou pral planter sans que ou pas gagner des données pour connaître qui est plante qui te gagné, comment nous utiliser yo, qui est plante qui te gagné, si le plante médicinal qui s'allie. Donc là encore pour montrer nous ça c'est travail que nous même nous pral impliquer là-dedans, comment nous même jodi nous pral collecter données, publier données pour que pays a sorti côté que lié. Donc, c'est ça qui fait que le Jardin botanique des Cayes voulait lancer projet de collection des données sur la flore haïtienne. Mais, nous voulons remodeler, pour ne pas dire la flore haïtienne, nous dit de préférence sur la biodiversité parce que nous besoin. Nous besoin parce que, j'en ai dit tout à l'heure, question, on a parlé de changement climatique là, les jouer, donc, écosystème a changé. Donc, ça y aurait la modélisation. La modélisation, c'est un ensemble de données que yo prend sur climat, yo prend sur végétation, yo prend sur pluviométrie, pour yo garder que côté qui chaud, qui est-ce qui vient plus chaud chaque jour? Si n'a prend Port-au-Prince là, n'a prend ville Port-au-Prince, où elle commence jour, là on commence à monter Pétionville avec tout cas cap monter à eux, il commence à venir plus chaud, là on commence à monter plus haut toujours. Eh bien, donc gagner des formules qui permettre où est ça. Donc, il est nécessaire ou même tout, à chaque fois qu'il y a des changements au niveau des écosystèmes pour qu'on ait qui bon plante même depuis où elle pas sentir bien, et bien la migrer. Même genre nous-mêmes, pays a pas bon, environnement pas bon pour nous, nous dit que m'bral Canada, m'bral Chili, m'bral n'importe côté. Mais plante yo tout yo migré par rapport à si microclimat yo ça yo besoin yo changer. Donc là nous pourrons passer et donc tout projet agricole qu'a fait doit gagner donner ça yo. Par exemple, si on monde décide d'investir
je dis à la mandarine, nous pas le faire plantation de mandarine. Faut poser tête aux questions. Côté nous qu'on fait mandarine autrefois, est-ce que le café mandarine encore? C'est même genre avec café, on doit dire, ok, m'darime, café, t'es café en pile longtemps, nous voulons investir dans le café. Mais écoute-moi, est-ce que environnement qu'on fait café 50 ans avant, c'est même environnement que vous gagnez encore? Toutes sortes de comme écosystème fini. Toutes sortes de comme végétation fini. Donc, l'eau aller avec toute terre là. Donc, nous passer à ça, les modélisation des espèces. Alors, son l'autre niveau, les réflexions scientifiques que nous besoin arriver pour nous arriver là-dedans. Donc, comment ça dit que un modèle de distribution espèces là, c'est un ensemble de données, yo prend sous des niches écologiques sur l'écosystème. C'est un ensemble de données, yo prend sous espèces là lui-même. C'est un ensemble de données, yo prend sous bioclimatique, tout ça qui est rapport avec biologie et climat, et pour yo construire un modèle. On regarde un modèle pour nous, m'a dit nous ça m'a dit là, moi vivre en pile pour qui ça parce que moi marcher presque dans tout pays et pas marcher la machine à pied. Je fais le nord, je fais sud-est, je fais Makaya, je fais tout côté ça. Moi ouais comment que pas gain rien été encore. Et moi même tout et cartographie, moi même monter sur Google, mal regarder et qui gens que bagaille là oui. Donc il y a un pile problème. Donc on prend plante ça qui sont passifloracées. Passifloracées ça, nous prenons plante là, nous rentrons sous données Jibifio. Les dit nous que yo joignent un peu dans le sud, nous joignent à peu près deux côtés dans le sud, nous joignent Jérémie et nous joignons un peu dans le côté sud, après ça nous joignons quelques côtés. Donc à information 1924. OK? Donc 1924, nous besoin ouais par le fait que le climat lui-même a changé. Comment passiflora ça, lui-même, lui pral migrer. On passe dans l'autre slide là. Eh bien, toutes données climatiques, donc ça c'est une donnée qui peut faire à partir de changement climatique. Si nous regardons la pointe là en bas, nous pour élever côté sud là, c'est côté Makaya. Mais là, regardez, on va aller vers Port-au-Prince où il y a une tendance jaune, où presque c'est côté cap presque retourner désert. Si nous regardons la pointe là, la zone Port-de-Paix en lait, ou après Port-de-Paix, il est presque bon une couleur, il t'a dit un petit peu chocolat. Ça veut dire côté ça, c'est des côtés qui commençaient désertiques. Donc, plante ça que ou t'es joindre un côté qui te un climat qui t'est favorable à lui même, eh bien, il gagne pour le migrer. Donc, soit font un projet, faut gagner des données pour dire plante ça, mais qui climat qu'elle a besoin, mais qui environnement qu'elle a besoin, eh bien, elle pourra migrer. Donc, si elle font un projet de réforestation ou restauration des écosystèmes, pour me temps assurer que mais qui plante que me mettre. Donc, c'est un bagage hautement scientifique, hautement compréhensible, alors que c'est ça nous besoin l'université, bien content Larissa là pour le dire, nous besoin l'université réfléchir sur un ensemble de bagages comme ça pour que nous capable faire. Moi-même, m'a dit ça que pas jamais comprendre ça, c'est un cours de jardin botanique de Montréal ensemble avec l'université de Montréal qui t'a fait quoi, qui t'a moins une meilleure compréhension de ça au modèle et puis je dis I'm capable de parler de modélisation. Donc là, il y a remarqué que mes zones sud là si nous regardé au commencement côté nous gagné et nous te gagné passiflora, eh bien, il pour quitter zone sud là pour aller chercher un petit côté qui plus ou moins qui gagne bal climat que le t'es besoin. Donc, c'est juste pour me dire non, que l'importance des données, la botanique systématique est important pour que nous impliquions là-dedans, pour que nous gagnions l'ensemble des informations pour nous aider à prendre de bonnes décisions. Nous ne pas parler de ministère de l'environnement. Nous ne pas parler des ONG qui ont besoin d'argent, des fois qui ne comprennent rien dans le pays, ils ont cherché l'argent sous misère, nous pour faire ça, Donc, un pays développé, c'est à partir de ressources et ressources humaines que le gagne dans le pays. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est pas un blanc mandé pour nous faire un travail comme ça. C'est parce que nous commençons à sensibiliser et sensibilisation à l'arrivée tellement fort nous dit définitivement pour nous faire travailler ça le jardin botanique William Siné agronome théogène nous pas qu'à faire pour nous besoin plus monde qui impliqué dans la question pour nous voir qui gens nous capable avancer avec. Donc en d'autres termes, n'a passé là montrer nous un peu de
zone qui c'est là n'a parlé de zone port de paix. Regardez pour nous littoral là yo à côté, regardez à littoral là pour nous presque pas rien. Ensemble de plantes qui littoral yo totalement éliminé et la mer là chaque jour la frappe nous et bon nous descendre à joindre et même la rentrer. Donc il est nécessaire pour que nous ayons une meilleure compréhension par rapport à zone ça. Et zone ça ce sont des zones des hotspots de biodiversité ou des points chauds de biodiversité. Bon ensemble d'informations là-dedans, bon ensemble de données là-dedans, malheureusement nous pas rien donner ça à l'extérieur et notre travail nous tout c'est retourner avec toutes données ça à l'Institut botanique de Montréal, à l'Institut botanique de New York, l'Université de Floride, comment nous retourner avec données ça et pour nous faire prendre de bonnes décisions. En fait, nous encore montrer ça pour nous dire que nous l'avons mis dans la mer, mes amis. Nous avons frappé par un cyclone, mais nous avons besoin de reconstituer l'écosystème pour notre résilience environnementale. Donc, c'est important pour notre travail. Encore, c'est pays, je pense que nous devons regarder qui j'en a fait un cadre pour nous étudier. Moi, fait sud déjà, moi, pas qu'on fait NIP, moi, fait et non, on fait un port de paix, on va le faire au mois port de paix en mai si Dieu veut. Moi et en janvier, m'a préféré encore la visite, m'a fait marmelade parce que marmelade en plein biodiversité et un mois pas passé mois de mai, mois de mai, mois de juin, on était dans le nord et nous a pas avancé pour nous voir comment on est capable de donner. Pour le moment, nous n'avons pas dit qu'il pile de données, mais nous commençons à pile de données au niveau jardin botanique là. Maintenant, nous avons besoin de plus de monde qui peut aider nous. Ça, c'est moi-même qui a travaillé sur plante. Ça, sont plantes qui endémiques. L'oprale macaya, sont plantes extraordinaires. Les fait quoi plante ça, moi dit, bon Dieu, il semblait un araucaria, il pas vraiment un araucaria, et c'est seulement sous macaya qu'on rejoigne. Alors, on plante qu'on est capable de travailler sur les pour nous valeurs médicinales, pour nous valeurs ornementales. Est-ce que qui ça le jouer et puis nous sommes capables de reproduire pour nous avancer. Donc, herbier, demain si je vais faire parler de herbier, je dis à la présentation non, c'était juste vous montrer nous pour qui ça nous devons impliquer nous dans la question ça, pour qui ça nous devons rentrer dans la bataille là. Et bataille là, est-ce que le simple ou est-ce que le pas simple? Il pas simple, mais il demande en pile compréhension, il demande en pile détermination pour nous capables de rentrer là-dedans. Merci pour attention nous capables d'ouvrir micro et puis nous capables de poser questions pour nous avancer et après ça nous pourrons mettre fin à la formation. Demain si Dieu veut nous mettre à 6 heures encore nous pourrons parler de histoire herbier qui ça gagne et qui ça nous pourra le faire pour nous capable de construire herbier et un herbier national parce que herbier national nous avons construit en 1928 là et bien les fait bouler en 2020 donc nous avons responsabilité pour nous reconstituer herbier ça encore pour que le pays prenne de bonnes décisions. Merci pour attention nous micro à nous-mêmes. Pour nous commencer. Moi-même, t'as comme si que nous faisons bagaille, nous faisons gros pas, et peut-être que c'est le moment pour nous faire, mais qui chante pour nous commencer. Et c'est comme si que moi-même, tant pour moi-même, est-ce que je suis capable de faire un bagaille comme ça? Bien sûr. Alors, et gagner plusieurs niveaux dans mon travail comme ça. Gagner des gens qui peuvent faire terrain, il y a des gens qui peuvent faire gestion de base de données sur biodiversité. Il y a des gens qui doivent décider de travailler, mais même travailler sur des cartes. Il y a des gens qui doivent dire travailler sur des modèles. Et ça qui est intéressant, je dis, coup ça yo sur besoin pour yo ou pendant chita la caillou qu'on prend quoi. Donc, on doit dire moi-même force pas c'est pas sur terrain mais maintenant moun qui a le terrain qui prend pour un GPS là s'il ban moi m'ka garder à partir des modèles m'ka découvrir des modèles et puis tout gagner des publications donc nous besoin de publier en pile parce que publication yo c'est étranger qui fait comment nous publier ça fait me dire que au niveau de nature design nous publier chaque jour nous publier donc équipe moi dire que nous parlons travail seulement côté n'a parlé de plantes mais nous obligés pour mettre documents d'ailleurs sur plate. Donc, avec vous, nous allons regarder ensemble qui ça qui plus rentrer dans passion, qui domaine ou capable de rentrer là-dedans, et puis pour nous, qui j'en aller ensemble. OK?